enseignement, un message. Et après quoi, nous allons faire l'effort de prier un peu encore. Et le thème ce soir, qu'est-ce que le feu de l'enfer? Qu'est-ce que le feu de l'enfer? Hier, nous avons parlé de la vie d'adoration et de louange des enfants du royaume de Dieu, la vie qui doit être la nôtre. Parce que quand nous sommes en Christ, quand nous sommes des enfants de Dieu, nous commençons une nouvelle vie. Comme la Bible dit au travers de son serviteur, du serviteur de Dieu, l'apôtre Paul, la première vie a pris fin. Et cette vie qui a pris fin par notre mort. Et en même temps, la nouvelle vie commence par notre résurrection. D'où la première résurrection. Nous étions morts, mais nous sommes ressuscités pour une nouvelle vie. Mais la nouvelle vie est une vie spirituelle. C'est la vie de notre esprit et de notre âme. Le corps, la matière qui est là, n'est que poussière, n'est qu'une enveloppe qui, je ne dirais pas qu'il n'a pas d'importance. Si, la matière a une importance. Mais ce qui compte, c'est notre esprit. En premier. Ensuite vient notre âme. Voilà. Et donc, dans cette nouvelle vie, ce que nous devons faire et qui va réjouir le cœur de notre Dieu, c'est de le louer. Oui, bien-aimé, c'est d'adorer Dieu chaque jour. Et nous avons vu hier que la louange et l'adoration que je mets en un seul élément ne consiste pas seulement à chanter des cantiques, mais à exprimer à travers des prières, accompagnées de dons, d'offrandes, de dîmes, de prémices. C'est tout cela qui vient, toutes ces choses viennent assaisonner notre adoration. Oui, louer et adorer Dieu consiste donc, bien-aimé dans le Seigneur, à exprimer à travers des paroles, à travers des pas de danse, à travers même l'expression de notre visage. L'expression de nos visages exprime aussi loue Dieu. Parce que quoi? Quand tu dis Dieu est bon, Dieu m'a sauvé, Dieu m'a délivré, il faut quand même qu'on voit à travers les traits de ton visage que on puisse lire la bonté de Dieu. Alléluia. Et donc, louer Dieu et adorer Dieu, c'est exprimer sa grandeur, sa puissance, sa gloire, ses œuvres, la victoire de Christ à la croix, sa bonté, ses hauts faits, etc. Il y a tellement de choses. C'est pourquoi notre vie nouvelle que nous menons doit consister à le louer et à l'adorer. Bien, mais toi qui nous suis ce soir, je t'invite, s'il te plaît, pour une fois je vais le dire, à partager et à inviter des personnes à s'abonner à notre chaîne YouTube, Temple du repos Sinaï. Ce soir donc, le thème va dans le même sens. C'est vrai que j'ai dit, qu'est-ce que le feu de l'enfer? Mais le thème de ce soir, qu'est-ce que le feu de l'enfer, va encore nous pousser à adorer et à louer davantage Dieu, quand on va comprendre. Parce que, peuple de Dieu, le thème de ce soir va créer la joie dans le cœur de l'enfant de Dieu. Et le pousser davantage à le louer et à l'adorer. Mais le thème de ce soir, qu'est-ce que le feu de l'enfer, est très important. Vous savez, le Seigneur Jésus-Christ
que j'aime sincèrement, au cours de son ministère, n'a jamais essayé, ni en parole, ni en acte, de faire peur à ceux qui l'écoutaient. Jamais. Jamais Jésus ne l'a fait. Il n'a jamais dit une parole pour faire peur à quelqu'un. Même les apôtres, après lui, n'ont point écrit des paroles effrayantes. Au contraire. Voici pourquoi, bien aimé, le message du Seigneur est appelé la bonne nouvelle. Parce qu'aucune bonne nouvelle n'effraie. La bonne nouvelle donne la joie. Amen, 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 amen. Donc on peut pas parler de l'évangile de Christ, la bonne nouvelle qui est contenue dans ça, et puis ça va faire peur. Non. C'est qu'il y a un problème. Regardez. Qu'est-ce que Jésus va dire? Ou qu'est-ce que la Bible dit? Matthieu chapitre 4 verset 23. C'est pourquoi quand tu écoutes la parole de Dieu, un message du Seigneur qui te fait peur, c'est qu'il y a un problème. Matthieu chapitre 4 verset 23, il a dit ceci. Jésus parcourait toute la Galilée enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Matthieu chapitre 11, verset 4, verset 5, il est écrit. Jésus leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Amen, amen, amen. Qui a une fois entendu, reçu une bonne nouvelle et puis il a peur. C'est pas possible. C'est que c'est une mauvaise nouvelle. Toute bonne nouvelle nous fait sourire. Et ça nous apporte une consolation. Dans le livre d'Exacts des Apôtres, pour qu'on comprenne que le message de Christ, la Bible, l'évangile, c'est un ensemble de bonnes nouvelles. Dans Actes chapitre 20, verset 24, il a dit ceci, vous savez, ça c'est l'apôtre Paul qui parle, je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement dans les maisons annonçant aux Juifs. Je suis allé un peu en haut, mais revenons, descendons rapidement au verset 24. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur, savoir d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Alléluia. Donc, qu'est-ce que le feu de l'enfer ce soir? N'aie pas peur. Au contraire, tu seras content. Amen, amen, amen. Quand un prédicateur s'arrête à la chair et prêche, son message ne doit pas faire peur. Ça doit envoyer la joie. La bonne nouvelle. Alléluia. Et dans Romains chapitre 10, verset 15, bien-aimé dans le Seigneur, le même apôtre Paul, écrivant aux Romains, dit ceci. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qui sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Et un dernier passage, il y en a tellement. Hébreux chapitre 4, le verset 1 au verset 2. Hébreux chapitre 4, verset 1 à 2.
Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Malheureusement aujourd'hui, sans vouloir être critique, permettez-moi de le dire, en pesant bien mes mots, que beaucoup de faux enseignants de la parole utilisent certains termes ou expressions dans la Bible pour faire peur aux âmes. Certes, le message peut t'interpeller. Le message peut t'appeler à la repentance. Le message peut t'appeler à changer de vie, à changer de manière de marcher avec le Seigneur. Mais faire peur, trembler, non, ce n'est pas normal. Alléluia. Peuple de Dieu. Au lieu de pousser les âmes à l'adoration et à la louange, il crée en eux ce sentiment de peur, de crainte. Parce que Dieu va les jeter dans le feu de l'enfer. Qu'est-ce que le feu de l'enfer? C'est le thème de ce soir. Parce que quand on entend enfer, c'est la peur déjà. N'aie pas peur. Je veux déjà te le dire, n'aie pas peur. Je ne suis pas en train de te dire que cherche à aller en enfer. C'est pas ce que je suis en train de te dire. Mais que le mot enfer ne t'effraie point. Alléluia. Bien-aimés, regardez. La société dans laquelle nous sommes, il y a beaucoup de brigands, de bandits, de voleurs. C'est vrai ou c'est faux? Mais est-ce pour ça pour autant que quand tu marches dans la rue, tu as peur? Non, pas du tout. Je sais qu'ils existent. D'ailleurs, un marchand, il ne pense pas à eux. Si je sais que là où je suis, il y a des bandits, des brigands, des voleurs, c'est de prendre mes précautions. C'est tout. Donc prendre les précautions ne signifie pas qu'il faut avoir peur ou trembler. Pour ceux qui connaissent certaines cités de Côte d'Ivoire ou même de leur pays, et tu marches en prenant juste des précautions. Bref. Bien aimé, on a déjà appris que selon la Bible, bien sûr, on a fait plusieurs enseignements, on ne va plus revenir encore là-dessus. Et avant d'aller plus loin, je vais dire quelque chose au peuple de Dieu. Vous savez, tout à l'heure dans mon introduction, j'ai dit que quand nous venons à Christ, c'est une vie nouvelle. C'est pourquoi la Bible, Jésus pouvait parler de nouvelle naissance. Et comme toute naissance appelle à la croissance, quand nous naissons, nous grandissons, nous grandissons. C'est-à-dire, quand nous naissons, nous sommes bébés. Après, nous atteignons l'étape peut-être de l'enfant. Ensuite, de l'adolescent. Adolescent jeune. Jeune adulte. Et adulte vieillard. Mais aujourd'hui, le problème de l'Église et de nous les prédicateurs surtout, nous voulons que lorsque quelqu'un naît de nouveau, c'est-à-dire qu'il devient une nouvelle personne, comme c'est une histoire de Dieu, de Jésus, que la personne brûle toutes les étapes. C'est-à-dire qu'il naît aujourd'hui en même temps, tu deviens vieux. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pourquoi il dit toute naissance appelle à la croissance. Quand tu nais, tu évolues. Et on évolue comment? On évolue par la parole de Dieu, par ce que nous recevons. Celui qui naît aujourd'hui, qui est encore bébé, même qui est enfant, n'a pas la même force, la même vigueur que celui qui est jeune. Ou encore, parce qu'on est dans le spirituel, la force ici, ce n'est pas une force physique. Mais le jeune n'a pas la même capacité, la même force que le vieillard. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi on va apprendre à aller doucement, doucement, doucement. On va apprendre à aller doucement pour qu'au fur et à mesure,
Vraiment, nous croissons et nous croissons pour pouvoir triompher en Jésus de Nazareth. Oui, je disais que nous avons déjà appris que dans le monde spirituel, ou encore le monde spirituel est composé de deux parties. Le monde spirituel, deux grands royaumes. Si vous voulez, deux grands royaumes. Deux grands royaumes. Ça, c'est dans le spirituel. Le premier grand royaume, c'est le royaume de Dieu. Et vous verrez dans la Bible, ce royaume de Dieu a plusieurs appellations. On l'appelle aussi le royaume des cieux, ou encore les cieux, ou le ciel, ou la demeure de Dieu, le tabernacle céleste, le tabernacle de Dieu, la gloire de Dieu, la nouvelle Jérusalem, la maison de Dieu, le temple de Dieu, la cité de Dieu, Dieu lui-même, Dieu, c'est aussi le nom de son royaume. Le Saint-Esprit, c'est aussi le nom du royaume. Comme Jésus-Christ aussi, parce qu'il est son propre royaume. Le paradis et beaucoup d'autres noms. Alléluia. Le deuxième royaume, c'est le royaume des ténèbres. Le royaume des ténèbres s'appelle aussi les ténèbres du dehors, le monde, les tourments, le feu, les ténèbres, Babylone, Satan ou le diable, l'enfer, le lac de feu, la géhenne, l'homme de la mort. Ça, ce sont des appellations dans la Bible qui désignent le second royaume. Donc, quand on parle de Babylone ou de Satan ou l'enfer, c'est le même royaume. Donc, il y a deux grands royaumes. Soit tu appartiens à l'un, ou bien tu appartiens à l'autre. Alléluia. Depuis l'œuvre de la croix de Christ, où Jésus-Christ a vaincu le diable, c'est là qu'il y a eu séparation totale et définitive de ces deux royaumes. Parce qu'avant cela, c'est vrai que déjà ces royaumes existaient par la rébellion de Satan avant même la création de l'homme. Mais Satan encore avait droit d'accès dans le royaume de Dieu, comme on le voit dans le livre de Job. Mais quand Jésus va payer le prix et triompher de lui, la séparation sera nette. Et bien-aimé dans le Seigneur, parce qu'à partir de là aussi, Dieu a mis tous les peuples et Israël, son premier peuple qu'il avait choisi, il va mettre tous les peuples et Israël sur le même pied d'égalité. C'est pourquoi j'ai dit une fois, j'ai utilisé l'expression, Dieu va remettre le compteur des nations à zéro. C'est à partir de la mort de Christ à la croix. Il remet. Parce que désormais, bien-aimés, alors le salut se trouve en Jésus-Christ de Nazareth. C'est aussi valable pour tous les peuples que pour Israël. C'est aussi valable. Valable, Israël n'est plus un peuple à part, particulier. Non, on est sur le même pied d'égalité. Je veux parler des Juifs. Et c'est à partir de là que la séparation qui va venir, bien aimé, tous les esprits des hommes
qui refusent de croire en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur ont pour demeure les ténèbres du dehors, ont pour demeure l'enfer, ont pour demeure la gêne, ont pour demeure Satan. Ceux qui refusent de croire, leur esprit, c'est le deuxième royaume qui est leur demeure. On a vu ça dernièrement. Même pendant que tu es encore vivant, dans le corps d'homme, ton esprit se trouve dans le deuxième royaume. Dans les ténèbres du dehors, ton esprit est là-bas. Maintenant, les esprits des hommes qui croient en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Quand on parle de croire, c'est d'abord accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur et accepter d'obéir à sa parole. Tu acceptes, même si tu n'as pas encore tout, tu es encore enfant. C'est pas il parlait tout à l'heure de croissance. Parce que tu peux accepter, tu es encore enfant et tu n'arrives pas totalement. Ça ne veut pas dire que le Seigneur va te jeter dans les ténèbres du dehors. Non. Non. Tu as déjà accepté. Tu veux. Tu as pris la décision. Mais étant encore enfant, voilà, de temps en temps quand tu marches, voilà, tu titubes, tu tombes, il t'aide, il te relève. C'est comme une mère et son fils. Bien aimé, quand une mère met son enfant au monde, l'enfant vraiment n'arrive pas à faire tout ce que la mère dit. Mais ce n'est pas pour ça pour autant que la mère va dire que l'enfant là, ce n'est pas mon enfant. Ça n'existe pas. L'enfant demeure son enfant. Voilà. Et c'est comme ça que Dieu fait avec nous. Maintenant, l'autre élément, c'est maintenant dans les récompenses. On a déjà vu et on verra ça encore plus tard. Donc les esprits de ceux qui croient en Jésus comme Seigneur et Sauveur ont pour demeure le royaume de Dieu, c'est-à-dire le corps de Dieu, le corps de Jésus. Comme l'apôtre Paul le dit, il a tout enseigné, notre vie est cachée en Jésus. Jésus, le corps de Jésus devient en même temps notre demeure. Ils ont pour demeure les cieux, le paradis. Bien aimé. Mais ce soir, nous n'allons pas parler du premier royaume. On a déjà parlé d'une fois. C'est vrai qu'on va revenir encore. Et quand on va parler de la semaine prochaine de la Pâque. Parce que là, nous allons mettre beaucoup l'accent sur la louange et l'adoration. Et là, je voudrais vraiment demander aux chantres, vraiment, Pasteur Simplice, pardonnez-moi les chantres, pour que la semaine, vraiment, on puisse vraiment louer Dieu, voir les instrumentistes, on puisse vraiment chanter à la gloire de Dieu, parce que la victoire de Christ, la Pâque, là, c'est un moment de louange, de joie. Voilà, ce n'est pas un moment même de prière véritable comme ça, c'est un moment de réjouissance. Parce que ce que Dieu, même la prière, c'est vrai, on va faire la prière de louange et d'adoration, mais c'est un moment de réjouissance. Parce que Satan a été vaincu une fois, il ne sera pas vaincu une deuxième fois. Jésus l'a vaincu une fois pour toutes. Voilà. Jésus l'a vaincu une fois. Jésus, là, sa victoire sur Satan, c'est fini. C'est nous, on est là, souvent on ne comprend pas, on appelle Seigneur Jésus, vient le détruire. Lui, il a déjà vaincu. Lui, il ne règle même plus son cas même. Jésus a vaincu Satan. Il dit, bon, pour lui, là, est fini. Voilà. Jésus ne s'occupe même plus de lui, si vous voulez, de façon terre à terre. Jésus ne s'occupe même plus de lui-même. Il ne pense même plus à lui. Il a été rétrogradé, il a été déchu. Il a quitté son royaume. Il n'est plus dans son programme. Satan n'est plus dans le programme de Jésus. Hein? Alléluia. C'est nous, on vient au repas, on tourne, Satan, matin, on tourne, Satan, on vient, matin, Satan. Jésus, lui, il a réglé son fond, fini. Hein? C'est pourquoi il faut qu'aujourd'hui, là, nous allons dans une autre dimension de la masse chrétienne où nous allons vraiment
beaucoup louer, adorer le Seigneur. Quand à la maison tu commences à prier, que ta prière soit prière de louange, prière d'adoration, prière de louange, prière de célébration, d'adoration de l'Éternel. Parce que tu sais que celui qui t'emmerdait et qui te mettait net, tu étais dans son royaume là, tu n'es plus dans son royaume, c'est fini. Tu es maintenant dans un autre royaume et tu ne le gères même plus. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien le peuple de Dieu. Et donc, ce soir, comme je l'ai dit, nous allons parler plutôt du feu de l'enfer. Peuple de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est un royaume de paix, voilà. Mais qu'est-ce que l'enfer et son fameux feu? Les ténèbres du dehors, appelées aussi enfer, comme je l'ai dit tout à l'heure, est la demeure de Satan. C'est-à-dire, c'est là où Dieu a jeté Satan. Satan ne peut plus rentrer dans son royaume. Donc, il n'est plus dans son royaume. Allez. Et nous avons déjà vu que c'est sur la terre. Ok. Et c'est donc la demeure de Satan et des démons, ainsi que de tous les esprits qui le servent. Et tous les hommes, je le dis, je répète, tous les esprits des hommes qui sont alors, qui refusent de croire en Jésus comme Seigneur et Sauveur, ils sont là-bas avec lui. Ils sont là-bas avec les démons. Et ces esprits sont appelés les captifs. Ces esprits sont appelés les prisonniers de Satan. Ce n'est pas Satan qui allait les prendre pour les mettre là. C'est leur refus alors de croire en Jésus qui les a mis là. Voilà. C'est le refus de croire en Jésus là. C'est ça qui t'a mis là. C'est pourquoi être dans le royaume de Dieu ou plutôt être dans le royaume des ténèbres ou encore être en enfer, ce n'est pas, je l'ai déjà dit, ce n'est pas Dieu qui prend quelqu'un pour l'envoyer en enfer. C'est ta propre décision, c'est ton choix. C'est ton choix. Donc c'est une question de choix. Et donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lire un petit verset, Apocalypse chapitre 20, verset 15. Et ce verset dit quoi? Apocalypse 20, verset 15. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Quand tout le monde lit ce passage, on pense automatiquement après la mort. On a déjà parlé, mais on va encore comprendre. Ce passage ne parle pas seulement d'un lieu après la mort. Le feu de l'enfer, ou l'étang de feu dont il est question ici, ça traduit toute forme de souffrance. Ça traduit toute forme de souffrance que Satan et ses agents font subir spirituellement à tous les esprits des hommes et aux âmes qui ne croient pas alors que Jésus est le Seigneur et Sauveur et donc qui ne sont pas dans le royaume de Dieu. C'est l'ensemble de toutes ces souffrances. Ça traduit les souffrances. Et ce sont ces souffrances qu'on appelle communément le feu de l'enfer. Et ces souffrances sont d'abord infligées aux esprits et aux âmes des vivants. Et ensuite aux esprits des morts de façon éternelle. Les morts qui sont morts sans croire en Jésus. Je reprends. L'ensemble des souffrances infligées par Satan et les démons qui sont avec les esprits qui ne croient pas en Jésus, c'est l'ensemble des souffrances alors qui est présenté en utilisant le mot le feu.
Ce n'est pas parce qu'en enfer, il y a feu comme feu de brousse là. Hein. Nous sommes dans le spirituel. Nous sommes dans le spirituel. Alléluia. Parce que souvent, quand on reprend le feu de l'enfer, il y a tendance à voir, et c'est comme si on reprend le diable. Là. Le diable, tu vas voir un gars là, il est noir avec des cornes. Ou bien il a les yeux rouges. Ou bien il a des griffes comme ça. Oh, Satan, il n'est rien de tout ça. Il n'est rien de tout ce qu'on présente là. C'est vrai qu'on présente quelqu'un qui a perdu la gloire. C'est pourquoi il est noir. Non, bien aimé, Satan n'est rien de tout ça. Alléluia. Alléluia. En perdant son éclat, c'est-à-dire l'éclat qui est la lumière de Dieu, comme on l'a vu la dernière fois. Mais Dieu n'a rien enlevé à la beauté. Et si on veut présenter sur le plan physique de Satan, non, bien aimé. Il est là, il est le même. Donc ça, ce sont des représentations pour que certainement on voit la différence entre Dieu et puis entre les anges et puis qu'on appelle et Satan, c'est tout. Donc si tu penses que quand on dit le feu de l'enfer, tu as le feu comme ça et puis on te jette comme si tu es rentré dans le feu de brousse ou bien feu de palme, mon ami, il n'y a pas ça là-bas. Il n'y a pas ça là-bas. On est dans le spirituel. Le Seigneur Jésus lui-même, ou encore plutôt, le feu de l'enfer, comme je l'ai dit, est l'ensemble, traduit l'ensemble des souffrances du deuxième royaume. Et le feu de l'enfer est aussi l'ensemble des malédictions. Les malédictions, parce que là où Satan est, ce sont des malédictions. Comme le dit Deutéronome chapitre 30, verset 19. C'est l'ensemble des malédictions. Voilà. Donc les malédictions ou la malédiction traduit le feu, ou bien le feu de l'enfer traduit la malédiction. Deutéronome chapitre 30, verset 19, il est dit ici, « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie dans le royaume de Dieu et la mort dans le royaume des ténèbres. La bénédiction dans le royaume de Dieu et la malédiction dans le royaume des ténèbres. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Le Seigneur dit ce que vous conseille. Faites tout. Choisissez alors le royaume de Dieu. Alléluia. Donc les malédictions, ou bien le feu de l'enfer, ça parle des malédictions. Donc si quelqu'un vit des malédictions, cette personne est dans le feu de l'enfer. Dans le feu de l'enfer. Le Seigneur qui ne veut pas que les hommes souffrent, le feu de l'enfer ou les malédictions, va donner un conseil, ou plusieurs conseils. Dans Marc chapitre 9, Marc chapitre 9, verset 43, bien aimé, il est dit, si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir les deux mains et d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Il dit ici, ce qui peut t'empêcher d'entrer dans le royaume de Dieu, il faut te débarrasser de ça. Si tu t'entêtes à garder cela, tu vas te retrouver dans le royaume des ténèbres et là-bas, tu seras dans le feu, dans la malédiction, dans les souffrances que le diable et les démons vont t'infliger. Voici le conseil du Seigneur. Parce que son souhait est que toi et moi, nous soyons dans son royaume, le royaume de vie. Parce que dans l'autre royaume là, souffrance qui est là-bas là,
les souffrances que le diable et les démons vont t'infliger. Parce que c'est leur lieu, c'est là-bas ils sont. Ils ont désobéi, Dieu les a chassés de son royaume et ils sont là-bas. Si tu te retrouves là-bas, ce qu'ils vont te faire subir là, c'est ce que Jésus appelle le feu. Par les souffrants de là-bas, on va voir un peu quelques souffrants tout à l'heure. Dans le livre de Matthieu, chapitre 25, et là même, c'est un message pour l'Église. Et à partir du verset 31, qu'est-ce que le Seigneur dit? Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Ce petit passage d'abord, ça fait allusion à la Pentecôte. Là où le Seigneur vient, là où le royaume de Dieu a été installé de façon définitive, c'est à la Pentecôte. C'est pourquoi il a dit le royaume de Dieu dans la définition ici, dans le royaume de Dieu, j'ai cité le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est venu là, c'est le royaume qui est descendu. Et le royaume qui est descendu, il est descendu avec le Saint-Esprit étant le Seigneur est descendu avec les anges, et c'est à partir de là que le jugement a commencé. Alléluia. Et à partir de là, à partir de la venue du Saint-Esprit, c'est pourquoi il a dit, il a remis le compteur des nations à zéro. Celui qui croit en lui, il le met à sa droite dans son royaume. Mais si tu ne crois pas en lui, il te met à ta gauche, c'est-à-dire où? Dans le royaume des ténèbres. Et il continue, il dit ceci. Il va donner des exemples. Alors le roi dira à ceux qui servent, sont à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. Là encore, il prend notre enseignement. Jésus a donné tellement d'enseignements. À ce niveau, il change. Il a changé automatiquement. L'enseignement qu'il porte ici, il dit ceci. Maintenant, le royaume là, si tu es hospitalier, si tu es amour, si tu partages, si tu sais donner aux pauvres, à ceux qui sont dans le besoin, pour ça, tu seras dans le royaume. Il change. C'est un autre enseignement. Mais si tu refuses, tu as la main fermée, tu es dur, tu es méchant, alors en ce moment, il te jette aussi dans l'autre côté. Pour dire quoi? J'ai dit tout à l'heure, ça s'adresse à l'église. Vous savez, aujourd'hui, on prie, ça ne finit pas. On prie, parce que tout à l'heure, on a dit que dans le royaume des ténèbres, le feu de l'enfer traduit aussi les souffrances que nous allons vivre, les malédictions. On prie contre les malédictions, on prie contre les malédictions, on prie contre les malédictions. Or, les malédictions, ce sont les souffrances de l'enfer, c'est le feu de l'enfer. Tu pries, mais quand tu sors de là, quand quelqu'un a un problème, quelqu'un a faim, quelqu'un a soif, tu refuses de lui donner à manger, cette parole vient t'attraper. Cette parole du Seigneur, ça va t'attraper en même temps. C'est-à-dire que oui, mon frère, à cause de cette parole, tu n'as pas obéi là. Bon, tu es encore à sa gauche. Tu es encore à sa gauche. Et vous allez voir, lisez jusqu'au verset 46. Et vous allez comprendre ce que je suis en train de dire, ou ce que le Seigneur dit. Parce que le Seigneur, quand il parle, vous allez voir dans le même chapitre, vous allez voir 2 versets, c'est un enseignement. Il saute, il passe à autre chose. Ça dit Jésus, c'est pourquoi les gens ne comprenaient pas. Quand il parle là, Jésus enseigne là, il parle, il dit quelque chose, au moins ils sont prêts, ils sont en train d'écouter, et puis ils changent. Il parle d'autre chose. Ils sont en train d'écouter, il parle d'autre chose. Ils sont en train d'écouter, il parle d'autre chose. Ils sont en train d'écouter, il parle d'autre chose. Il parle. Et même ils sont là, mais ils ne comprennent plus rien. Mais au fait, il sait ce qu'il fait. Il a dit plusieurs comme ça, mais comme la Bible dit,
quand il se retrouve avec ses disciples, et puis il leur explique pas à pas. Et la manière de leur expliquer là, ça n'est pas dans la Bible ici. Ah, vous serez surpris. De toute façon, il leur a expliqué terre à terre là. S'ils doivent tout écrire là, c'est que, comme la Bible dit, pour trouver l'explication de ça là, on va les prendre au moins 40 livres. Et puis on va aller jusqu'à comment il leur a expliqué. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur. Donc la méchanceté, le manque d'hospitalité, le manque alors de libéralité, alors ça t'amène dans l'autre royaume cadeau. Donc tu vois du coup, à la vérité tu dis tu viens à l'église, mais pour ça, le Seigneur dit tu ne crois pas à moi. Parce que quand le Seigneur dit tu ne crois pas, c'est tous ces petits enseignements. C'est pourquoi, en tant que chrétien, pour pouvoir croître, pour pouvoir grandir, on a besoin d'aller doucement, enseigner un peu, pour qu'on arrive alors à devenir maintenant des vieillards, des hommes matures. Peuple de Dieu. Quel est le choix que tu fais? Tu veux être alors dans le paradis de Dieu, dans sa paix, ou bien tu veux être dans les ténèbres, dans le feu de l'enfer? Aujourd'hui, tu pries, Seigneur, que toute malédiction ancestrale soit brisée. La malédiction ancestrale soit ôtée de ma vie. Au nom de Jésus de Nazareth, je brise les malédictions. Bien aimé, ce qui te fait souffrir, les malédictions que tu vis, ce n'est pas les malédictions ancestrales. C'est toi-même ta méchanceté qui amène Dieu à te jeter à sa gauche. C'est toi-même ton caractère. C'est ton état d'âme. Ce n'est pas malédiction de tes pères. Il dit ceci. Il dit, alors, il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez fait. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, allez dans le feu de l'enfer. Allez là-bas. Retirez-vous, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous n'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous n'avez pas vêtu. J'étais malade en prison et vous ne m'avez pas visité. Ils répondront aussi, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim ou ayant soif ou étranger ou nu ou malade ou en prison et ne t'avons-nous pas assisté? Il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'aide de ces plus petits, c'est à moi que vous les avez fait. Vous ne les avez pas fait. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Chers chrétiens, tu pries matin, midi, soir, tu gênes contre les malédictions. Malédiction de mes papas, malédiction des autres de ma famille. Je vous prie, je vous prie, je vous prie. Tu pries. Ce n'est pas la prière là qui va te faire sortir de la malédiction. Ce n'est pas la prière qui va te faire sortir alors de l'enfer. Ce n'est pas les prières qui vont te faire sortir alors des ténèbres du dehors. Ce n'est pas les prières qui vont te faire sortir du feu de l'enfer. Non, ce sont des actes. Les actes. Si tu veux, là, je te mets sur 150 jours de jeûne à eau. Tu vas devenir comme brindille de balai. Mais quand tu finis net, là, ton cœur n'a pas changé. Ta façon
de vivre avec les autres n'a pas changé. Tu es égoïste, tu es ingrat, tu es pingre, mais tu as gêné pour rien. Tu t'es privé de nourriture pour rien. Tu es toujours dans le feu de l'enfer. Voilà des petites choses que l'Église ne comprend pas. Est-ce que vous êtes là? Des petites choses que Jésus a pourtant dit, c'est clair. Noir sur blanc. Noir sur blanc. Partagez là. Ça t'enlève du feu de l'enfer pour être alors dans le paradis, dans le royaume de Dieu, pour être rassasié. Donnez, partager des habits, assister quelqu'un, aller soutenir quelqu'un, aller prier pour quelqu'un, aller visiter quelqu'un, et donner de l'eau à boire à quelqu'un. Voilà des actions. Mais non, oh non, le feu. Bon, d'ailleurs, tu es déjà dans le feu de l'enfer, tu appelles feu pour venir faire quoi encore? Hein? Je prie les malédictions, je prie, je les ramasse, je les jette. Mon ami, c'est pas prière là qui va toi-même, c'est ton comportement, c'est ton attitude, c'est ton ingratitude, c'est ton manque de générosité. Jésus a tout dit. Lisez. Le feu de l'enfer, là, tu es dedans même. Parce que tu es méchant, tu es dans le feu. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui a dit, c'est lui-même qui a écrit. C'est lui qui a écrit. Parce qu'on nous a appris que non, il faut prier pour briser les malédictions. Là, les malédictions seront brisées. Il faut prier pour alors rejeter les malédictions de sa vie. Il faut prier pour ça. Et on prie, on prie. On prie, rien ne change. Est-ce que ce que Jésus a dit là, il dit on n'a qu'à prier? Hein? Vous êtes où? Mon frère Luc, ce que Jésus a dit, il n'a qu'à prier. Si tu as une pauvre loto galette là, il faut donner aussi à quelqu'un, c'est tout. C'est tout. Tu as préparé ton riz, tu vois quelqu'un qui est là, ton riz limpé, c'est tout. C'est tout. Tu as vu un orphelin, il faut lui donner aussi, c'est tout. Il ne faut pas toi, tu t'asseoir sur le plat de riz là, tu manges jusqu'à tu bois l'eau, tu repas. Merci Seigneur, tu m'as béni. Dans le feu de l'enfer. Et Dieu permet que quelqu'un passe à côté. Ah mon frère, vraiment je viens de te saluer et puis tu fais signe à ta femme. Il faut mettre la main là-bas. Elle aussi, comme elle connaît tes codes, elle range là-bas. Dieu sourit son mot. Amen, 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 amen. Alléluia. Alléluia. Personne ne répond amen encore. C'est pas moi, c'est la Bible. Quand on parle des feux de l'enfer là, le feu, c'est pas ça. Tu es encore vivant là, tu es dedans. Peuple de Dieu. Et donc, dans Jean chapitre 3, verset 16, ce très beau verset, Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce verset veut dire simplement que Dieu a fait don de son Fils pour que les hommes ne soient pas dans le feu de l'enfer, dans le feu des ténèbres du dehors, mais qu'au contraire, notre esprit soit avec lui. C'est tout. Puissant verset. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne reste pas dans le feu de l'enfer, mais qu'il soit avec lui dans son royaume. Peuple de Dieu. Oh, quel amour! Quel amour fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Tout
toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour. Sévère en ses exigences. Oui, il est sévère en ses exigences. Ce qu'il a écrit là, il est rigoureux dessus. Et il est riche dans son amour. Bien-aimé dans le Seigneur ne veut pas que toi et moi, pendant que nous sommes vivants, nous soyons dans le feu de l'enfer. Non. Non. Technicien, c'est à nous que Dieu parle. Dirigeant, c'est à nous que Dieu parle. Chante, c'est à nous que Dieu parle. Prédicateur, chrétien, c'est à toi que Dieu parle. Nous tous, Dieu ne veut pas que nous soyons dans ce lieu où il y a la malédiction. Pour de Dieu. Le feu de l'enfer, pendant que nous terminons donc, est un ensemble de tortures spirituelles. D'abord pour les vivants, quand on parle du feu de l'enfer, les esprits vont torturer ton esprit, ils vont torturer ton âme. Ça c'est le feu de l'enfer. Pour provoquer quoi? Pour provoquer des maladies physiques. Parce que quand ton âme reçoit une torture spirituellement, et cette torture, alors, bien aimé, à travers cette torture, ton âme reçoit un mal. Et ce mal se manifeste physiquement. Donc, le feu de l'enfer, oui, bien aimé, à travers cette torture, provoque des maladies physiques. Donc, le feu de l'enfer, je parle pour le monde des vivants. Le feu de l'enfer, qui est l'ensemble des souffrances, des ténèbres du dehors, alors provoque la mort brusque. Ça, c'est le feu de l'enfer, provoque la mort brusque. Le feu de l'enfer, oui, bien aimé, à travers ces malédictions, envoie des accidents prématurés. Le feu de l'enfer provoque des paralysies. Le feu de l'enfer envoie des douleurs dans le corps. Oh, des douleurs. Le feu de l'enfer provoque la stérilité parce que ce sont les tortures des esprits. Ils vont torturer ton âme. Torturer ton âme pendant que ton esprit, ton âme se trouve dans ce royaume là où Satan est. Les démons spirituellement vont torturer ton âme. Imagine un peu un esprit. Oh, je ne veux pas être aussi vulgaire. Ou alors, ils vont utiliser dans le spirituel des choses pour détruire, alors, bien aimé, ta capacité de féconder, pour provoquer la stérilité. Dès que tu prends une grossesse, viens détruire le fœtus spirituellement. Ça, c'est le feu de l'enfer. Le feu de l'enfer. Le feu de l'enfer provoque des maladies vaginales. Je m'adresse aux femmes ici. Oui, de ces maladies, tu ne trouves même pas, tu vas à l'hôpital, partout tu rentres, chez des spécialistes, chez des professeurs. Mais ils n'arrivent pas à trouver la solution. Tu utilises tous les antibiotiques, tous les examens possibles. Mais ça ne va pas. Aussi pour les hommes, le feu de l'enfer est à la base aussi de l'impuissance sexuelle. Imagine que dans le spirituel, vous écoutez les oreilles physiques fermées, mais les oreilles spirituelles ouvertes. Dans le spirituel, alors dans les tortures, ils attrapent ton autorité et puis tirent
Ils font ce qu'ils veulent de Haïti comme si c'est un lance-pierre. Ils brillent tous les nerfs. Ça, c'est le feu de l'enfer. Ça, c'est pour les vivants. Le feu de l'enfer provoque la folie. Bien aimé, pourquoi tu comprends mieux? Voilà vrai feu qui est là. Feu de brûle. De toute façon, souvent on poursuit les animaux et puis ils vont tomber dans le brûle. Toi, on te soulève et puis on te jette dans le feu. Un feu, vrai feu là. De toute façon, tu as essayé de te débattre pour sortir de là. C'est pas comme une folie. Dans le feu de l'enfer, à travers les tortures des esprits. C'est ça le feu de l'enfer. Ça provoque la folie. Le feu de l'enfer, c'est pourquoi le Seigneur a prévenu, attention, vous serez jetés là-bas. Et là, ce n'est pas lui, Dieu, qui va vous torturer. Dieu ne torture pas. Puisque vous ne pouvez pas être dans son royaume. Vous êtes méchant. On est méchant. Parce que lui, Dieu, n'est pas méchant. Le feu de l'enfer provoque aussi, bien aimé, des brûlures de peau, des dessèchements de peau. Le feu de l'enfer produit des hémorragies. Ça produit de l'aveuglement, la surdité, les nombreuses maladies et pandémies. L'histoire du sida, l'histoire de la dernière pandémie, là, comment on a appelé ça même? Coronavirus. Ça, c'est le feu de l'enfer. Bon, quand c'est venu, les gens disent non, c'est que le monde est fini, la terre est finie, les gens vont mourir, c'est fini. Le monde prend fin. C'est pas là on est. Et après, il y a d'autres encore qui vont venir. Avant-hier, il y a un grand tremblement de terre en Thaïlande. Il fallait voir un peu les images. Et on est là. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais le feu de l'enfer produit des maladies sexuelles. Beaucoup d'autres choses. Imagine beaucoup d'autres choses. Voici là le feu de l'enfer des vivants. Et pour les morts, en 2 phrases, comme on a déjà vu, les esprits des morts qui sont morts sans croire en Jésus, ils se retrouvent dans la 2e dimension de l'enfer. Pour les vivants, c'est la 1re dimension. Pour les morts, c'est la 2e dimension. Et là-bas, leur esprit va ressentir ce que notre corps physique ressent. Et eux qui sont là-bas, Dieu n'enlève pas leur mémoire. Il laisse tout intact. Et il va donner de ressentir ce que tu ressens physiquement. Et les démons toujours qui sont là-bas, pareil, ils sont là-bas. Et ils vont te faire subir encore ces mêmes douleurs, ces mêmes tortures. Éternellement. Là, c'est éternellement. Mais pendant qu'on est encore vivant, frère, c'est vrai, notre esprit, ton esprit, toi qui me suis, toi qui nous écoutes, peut se retrouver actuellement, peut être dans le feu de l'enfer. Mais Dieu te donne la possibilité de sortir de ce lieu. C'est là la bonne nouvelle. Est-ce que ça fait peur? Hein? Quand tu vois toutes ces malédictions qui ne prennent pas fin, ces maladies, ces souffrances, plein de choses que tu peux imaginer qui ne sont pas normales dans ta vie. Je ne dis pas que parce qu'aujourd'hui tu es malade, tu es dans le feu de l'enfer. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Tu peux ne pas être dans le feu de l'enfer et être malade. Parce que le Seigneur peut prendre la maladie pour t'éprouver. Ça peut prendre le temps que ça peut prendre. Ça, il est Dieu. Ou bien encore comme l'apôtre Paul. C'est dans cette maladie que tu as, étant dans son royaume, qu'il t'utilise davantage. Là, c'est Dieu. Mais je parle de ceux qui ne croient pas. Je ne parle pas de ceux qui croient. Je parle de ceux qui ne croient pas. C'est-à-dire de ceux qui refusent de faire la volonté de Dieu. Du refus d'obéir à la vie de sainteté, la vie de sacrifice, la vie de sacerdoce. Qui refusent alors de se consacrer à Dieu, d'adorer Dieu, de louer Dieu, de s'abandonner au Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, ceux-là, vivants, ton esprit sera dans le feu de l'enfer. Et tu vas mourir encore. Ça va rester encore dans le feu de l'enfer. Imagine les tortures que tu vas subir. Pendant que tu es mort, là, tu ne peux plus revenir pour te repentir. Imagine
Oh, Dieu dit non, pendant que tu es encore vivant, reviens. Si tu reviens à moi, moi je reviendrai à toi. Et je te ferai sortir. Il dit, appelle-moi et je te répondrai. Même étant dans le feu de l'enfer, appelle-moi, je vais te répondre et je vais te faire sortir de là. Parce que je suis Dieu. Je suis venu pour ça. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Afin que l'homme ne reste pas dans le feu de l'enfer. Si Jésus n'était pas venu, si Jésus n'était pas mort à la croix de Golgotha, bien-aimé, toi et moi, nous serons éternellement dans le feu de l'enfer. Mais le Seigneur nous donne la possibilité, pendant qu'il est encore temps de sortir de là. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est vrai, on a donné notre vie au Seigneur, mais il y a encore des choses que nous faisons, comme ce que nous venons de voir tout à l'heure, et qui font que, à cause de sa propre parole, qui a dit, si tu ne fais pas ça, tu vas rester dans le feu de l'enfer. À cause de sa propre parole, tu te retrouves là-bas. C'est comme un juge qui doit juger. Il juge les voleurs. Et puis, on dit que celui qui a volé soit un vélo, un coup une peine de 3 mois ou bien de 4 mois. Et voilà que, pendant qu'on envoie ceux qu'on doit juger, c'est son fils. Tout le monde sait que c'est l'enfant du juge qui a volé. C'est pas qu'on a menti sur lui, il a volé. Le juge est enfant de son fils. Il sait que c'est son fils, le fils sait que c'est son père. Qu'est-ce que le juge fait? Mon fils, comme c'est toi, c'est pas grave, il faut aller à la maison. Attends-moi à la maison, je vais te corriger à la maison. Ah non, hein? Le juge va rendre sa décision de justice. Car il est écrit que toute personne qui sera prise en flagrant délit de vol de vélo, un coup, une peine de 3 mois. Monsieur, mon fils, tu es condamné à 3 mois de prison. Tel est notre cas, où nous sommes censés être dans le royaume de Dieu, mais malheureusement, méconnaissant la parole, c'est ça le problème de l'Église aujourd'hui. Nous n'avons pas la connaissance de la parole. Tout ce que nous savons, prie, jeûne, prie, jeûne, prie, jeûne, prie, jeûne, prie, jeûne, ça va aller. Oh, c'est faux. C'est faux. Même simple mangue, qui est la période des mangues, il y a des gens qui sont méchants sur mangue. Mangue qui est versé, waouh, il y a des gens qui sont méchants. Il y a mangué dans leur champ. Ils vont trouver quelqu'un qui est en train de ramasser aussi. Ou bien matin, bonnet lui-même, son propre mangué, il va aller à 4 h du matin ramasser tout. Le jour, il arrive là-bas et puis il trouve quelqu'un qui est en train de ramasser. Mais de toute façon, il va poursuivre la personne. Quand il va arracher la cuvette, toutes les mangues pour venir, bon, tiens. Si tu vois quelqu'un qui est en train de faire ça, c'est qu'il a des besoins. Il y a des gens là. S'il gagne 20 mangues pour aller vendre, là, ça lui fait au moins 200 francs. Il faut donner, il faut partir. Que Dieu nous bénisse ce soir. Que Dieu bénisse ce soir. Bien, mais tu as prié le Seigneur, tu as dit, Seigneur, j'ai compris aujourd'hui, vraiment, je prends la décision. Aide-moi. Aide-moi à, si je suis encore dans le feu de l'enfer, aide-moi à quitter totalement. Prends une décision et surtout demande au Seigneur de t'enseigner. C'est la connaissance de la parole ce qui va te faire sortir du feu de l'enfer. Prie le Seigneur. Éternel notre Dieu et notre Père, Éternel Dieu puissant, à travers ce message, nous découvrons encore ton amour et ta bonté, ta fidélité et ta grâce. Oh, combien de fois tu nous as aimés. Regarde, tu as jeté Satan et ses démons en ce lieu, hors de ton royaume, et jamais tu ne leur as donné la possibilité de revenir dans ton royaume. Mais à nous qui sommes, oh, des hommes, si par malheur nous nous retrouvons dans le royaume de Satan,
Et si notre esprit se retrouve dans le feu de l'enfer, dans les temps de feu, pendant que nous sommes encore vivants, Seigneur mon Dieu, tu nous donnes l'occasion de revenir à toi et de sortir de ce lieu. Père, je veux te prier ce soir. Ce que je te demande, papa, aide-moi à avoir la connaissance véritable de ta parole. Tu as dit que vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité vous rendra libre. La vérité vous fera sortir du feu de l'enfer. La vérité vous fera sortir des ténèbres du dehors. La vérité vous fera sortir du corps de Satan. Oui, papa, je te prie. Aujourd'hui encore, tu viens de me faire comprendre combien il est important pour moi d'être généreux, de partager la nourriture, les habits, les vêtements, l'eau, tout, d'assister les malades. Aujourd'hui, tu viens de m'apprendre encore à comprendre combien il est important de soutenir mon frère, ma soeur, dans quelque besoin que ce soit. Car en le faisant, Seigneur mon Dieu, c'est à toi que je le fais. Tant que, Seigneur mon Dieu, j'aurai un, je vais partager ce un. Et quand j'aurai deux encore, oh Seigneur, je partagerai encore ce deux. C'est deux plutôt. Père éternel, Dieu tout-puissant, je veux crier à toi ce soir. Éternel, aide-moi, papa. Aide-moi à quitter ce lieu. Je ne veux pas, après t'avoir connu, à cause de l'ignorance, à cause de la méconnaissance de ta parole, que je sois encore là-bas, je sois rétrogradé là-bas. Oh Seigneur Jésus. Oh papa, parce que ta parole demeure la même. Ta parole n'a pas changé, Père. Oh, je te prie, Père éternel. Je prie contre les malédictions. Mais regarde, papa, c'est dans les ténèbres du dehors que se trouvent les malédictions, papa. Mais pendant que je prie, mon comportement fait que je retombe encore dans ces malédictions. Éternel Dieu de gloire, Seigneur. Ô tendre Père, que ton nom soit béni. Merci, Seigneur Jésus. À toi la gloire et l'honneur. Tu vas encore prier le Seigneur. Comme tu viens de comprendre que les malédictions se trouvent dans les ténèbres du dehors, en enfer. Les malédictions se trouvent dans la géhenne. Les malédictions se trouvent dans l'autre royaume. Oui, tu vas dire au Seigneur, Seigneur mon Dieu, aide-moi. Je vais être totalement délivré de ces malédictions. Mais ce que je dois faire, le comportement que je dois avoir, la vie que je dois mener, aide-moi à mener cette vie, papa. Aide-moi. Non seulement à comprendre, mais à mener cette vie de façon rigoureuse. Prie le Seigneur. Élève la voix et prie le Seigneur. Oh Jésus, tu es digne de recevoir la gloire. Comment ne pas te louer, t'adorer, te célébrer? Si la prière simplement suffisait pour être délivré de toutes les malédictions, Seigneur mon Dieu, aujourd'hui toute l'église dans le monde serait totalement délivrée. Mais regarde, Seigneur mon Dieu, nous prions, nous gênons. Des programmes à n'en point fini sont organisés et nous participons, papa. Nous allons même jusqu'à payer le transport pour aller à des programmes. Mais lorsque nous revenons, les mêmes malédictions demeurent. Pourquoi? Parce que nous méconnaissons ta parole. Oh, tendre Père, je veux crier à toi ce soir, papa. Je veux crier à toi, Seigneur. Oh Dieu tout-puissant, papa. Une chose est de prier, mais une autre est de connaître ta parole. Seigneur, je comprends pourquoi tu prenais le temps pour parler à tes disciples. Je comprends, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Je comprends, Père. Je réalise que l'Église n'a pas été enseignée comme il se devait, papa. Oh, dans le commencement, Seigneur, mon Dieu, surtout l'Église évangélique, nous avons tordu le sens à la parole. Nous avons seulement misé sur la prière. Nous avons seulement misé sur le jeûne. Oh Seigneur mon Dieu, papa. Mais aujourd'hui, tu nous fais comprendre la vérité. Oui, la prière est importante.
La prière vient pour accompagner, soutenir. Le jeûne vient pour accompagner, me soutenir. Mais ce qui est important, c'est la connaissance et l'application de la connaissance de la parole et l'obéissance à cette parole. Père, aide-moi. Regarde ce peuple que tu m'as confié. Qui suis-je? Seigneur, tu m'as parlé il y a de cela 2 ans. Lorsque tu t'es révélé à moi pour dire, mon fils, enseigne mon peuple. Prends le temps d'enseigner. Enseigne ce que je vais t'enseigner. Ne te lasse pas d'enseigner. C'est que lorsque mon peuple sera enseigné et que mon peuple comprendra que mon peuple verra ma gloire. Et depuis lors, Père, je ne fais qu'accomplir ce que tu m'as recommandé. Je te prie, Seigneur, pendant que je le fais, moi aussi, je suis le premier. Je veux pouvoir obéir à ta parole. Je veux pouvoir marcher selon ta parole. Je veux pouvoir me soumettre à ta parole. Ô tendre Père, que ton Saint-Nom soit béni. Que l'honneur, la puissance et la gloire te reviennent. Que l'exaltation te soit rendue éternelle, Adonai. Que la louange te soit rendue, Père. Ô Jésus-Christ. Seigneur Jésus. Et tu vas prier encore, tu vas demander au Seigneur que tout esprit, tout ce qui en moi va m'empêcher d'obéir à la parole, que cela soit neutralisé par ta puissance. Que tout esprit qui veut m'empêcher d'obéir à ta parole s'éloigne de moi au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qu'il va tenter échoue au nom de Jésus. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Oh my God. Oh ma chakarabakant. Prie, prie, bien-aimé. C'est pourquoi le prophète est appelé l'éclaireur du peuple de Dieu. Oui, le prophète est appelé l'éclaireur du peuple. Aujourd'hui, nous sommes en train d'être éclairés. Seigneur, je veux te prier, Père. Je veux vraiment te demander, Papa, de l'aide. Je veux pouvoir, Seigneur mon Dieu, triompher de tout esprit qui veut m'empêcher d'obéir à ta parole. Père, s'il te plaît, donne-moi de triompher. Je te prie, Papa Yahweh, même là l'ennemi va me pousser à la vengeance, à la colère. Oh Père éternel, Dieu de gloire, au péché, à l'abomination, à toute forme d'iniquité, Seigneur, s'il te plaît. Je veux manger ça. Je veux manger ta parole. Je veux manger ta parole. Je veux manger ta parole. Sois élevé en jamais. Oh Seigneur Jésus. Béni sois-tu, Père éternel. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Et il est l'avoir prié aussi pour tes enfants. C'est l'avant-dernier sujet de prière. Oh, que le Seigneur donne à tes enfants d'obéir à sa parole. Parce que si tes enfants aussi n'obéissent pas à la parole de Dieu, ils vont se retrouver dans le feu de l'enfer. Oh Père, s'il te plaît, souviens-toi de mes enfants. Éternel, s'il te plaît, souviens-toi de mes enfants, Papa. Je te prie, Roi des rois. Qu'aucun de mes enfants, Seigneur mon Dieu, mon roi, Papa, ne s'adonne à ce que tu condamnes. Je te prie, Père. Donne à mes enfants d'avoir un cœur d'amour. Un cœur de générosité. Oh Seigneur, s'il te plaît. Que mes enfants te craignent.
afin que la demeure soit ton royaume. La demeure de l'esprit de Ruth, de Saint-Is, d'Élisée, de Keren, de Josué, de Daniel soit ton royaume. Seigneur, je veux te confier ton peuple que tu m'as confié, Père. Je veux te confier tes serviteurs. Jean-Baptiste, son épouse, ses enfants. Simplice. Je veux commencer par mon épouse elle-même, Père. Je veux te prier pour Flavien, pour Michel, pour Luc, pour leur épouse, pour leurs enfants, Père. Je veux te prier pour tous les techniciens, oh Seigneur, Abraham, Lydie, leurs enfants, leurs femmes, Seigneur mon Dieu, pour Abraham. Je veux te prier pour Kakou. Seigneur mon Dieu, pour les saintes. Oh Seigneur mon Dieu, je te prie pour tes filles. Je te prie, Seigneur Jésus-Christ, pour les hommes. Je te prie pour tous tes enfants qui nous suivent partout, Papa. Le feu de l'enfer n'est pas pour nous, Père. Les malédictions de ce royaume ne nous sont point destinées, Papa. Nous sommes appelés à être dans le royaume de Dieu. Oui, Seigneur. Regarde tout ce que le feu produit en nous. Les maladies physiques, la mort prématurée, les maladies chroniques, les dessèchements de peau, la surdité, les nombreuses maladies, pandémies, les maladies sexuelles, Père. Je prie par la puissance de Dieu que s'il y a un de tes enfants qui, oh Papa, jusqu'à ce soir, souffrait d'un quelconque mal, qu'il soit guéri au nom de Jésus de Nazareth. Oh Père éternel Dieu, je veux compter sur ta grâce. Sois élevé, sois glorifié. Merci Seigneur. Tu vas prier pour le dernier sujet. Bien, mais tu vas déclarer sur ta vie, sur la vie de tes enfants, sur toute personne que tu connais. S'il y a alors des maladies, des situations produites par le feu de l'enfer, comme on a énuméré, tu vas te souvenir d'une personne. Oh bien-aimé, le mal peut être là depuis longtemps, mais le Seigneur est capable de faire quelque chose. Prie le Seigneur bien-aimé. Oh Seigneur, qu'il est bon de te connaître. Tu as tout disposé calmement, Père. Oh, tendre Père Adonai Elohim El Shaddai. Toi le lion conquérant de la tribu de Juda. Rien n'est impossible à toi, éternel Dieu Tout-Puissant. Tu peux mettre fin à toute forme de maladie, toute forme de souffrance émanant du feu de l'enfer. Oui, Seigneur mon Dieu, tu l'as dit, viens à moi et moi je reviendrai à toi. Oh Père éternel, s'il te plaît, il est temps pour moi, il est temps pour toi plutôt, de faire du bien à tous tes enfants. Certainement ton fils ou ta fille souffre de mal, d'une situation éternelle qui perdure et qui a commencé bien avant qu'il ne vienne à toi. Mais n'ayant pas encore eu la révélation de ta parole, ce mal demeure. Je prie à l'instant, toi qui guéris, par sa décision d'obéir à ta parole et de marcher dans tes voies, et d'être alors citoyen de ton royaume, je prie que tu apportes la guérison. Éternel Dieu de gloire, Seigneur, je prie que tu apportes la guérison, s'il te plaît, Papa. Oh Dieu, créateur du ciel et de la terre, envoie la guérison dans les corps, au nom de Jésus-Christ. Je prie pour ton peuple, je prie pour tes serviteurs, je prie pour tes filles. Oh Papa, s'il te plaît. Qu'ils soient ici en présentiel ou en ligne, Seigneur, fais quelque chose. Pendant que je prie, Saint-Esprit, commence à opérer dans les corps. Commence à opérer dans les vies. Oh Seigneur, je connais des personnes, Papa, qui aujourd'hui souffrent. Mais tu es le seul Dieu capable
de les guérir, de les consoler, de les libérer, d'ôter le fardeau, Seigneur mon Dieu. Oui, papa, s'il te plaît, que le feu de l'enfer n'ait plus d'impact sur les vies. Oh, papa, que ton Seigneur soit béni. Honneur à toi, louange à toi, élévation à toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Soyez bénis. Je vais conclure par dire ceci, peuple de Dieu. Le temps est venu pour chacun de nous de lire, de méditer la parole de Dieu. Si tu n'arrives pas à comprendre, parce qu'on ne peut pas la comprendre automatiquement, c'est d'approcher les hommes de Dieu pour avoir des temps de méditation. Tu peux lire un passage, un chapitre, et tu peux appeler l'homme de Dieu. Vraiment, aide-moi à comprendre cela. Peuple de Dieu, le Seigneur Jésus nous a tout donné. Tout. Tout. Mais c'est les raccourcis que nous utilisons, que nous-mêmes nous avons reçus, que nous appliquons à notre vie, qui ne nous permettent pas d'arriver à bon port. Que Dieu nous bénisse. Je vais appeler ici Kakou, tu vas venir mettre fin à la prière. Nous prions le Seigneur. Éternel notre Père, éternel notre Dieu, nous voulons te bénir, nous voulons te rendre toute la gloire ce soir. Père, nous te disons infiniment merci pour ce beau message que tu nous as donné au travers de ton serviteur. Oui, papa, la Bible déclare que, éternel, tu es venu afin que nous ayons la vie éternellement. Seigneur, nous voulons ce soir encore te bénir pour cette grâce. Seigneur, tu nous as enseigné, éternel bon Dieu, ô Papa Dieu de gloire, sur alors l'enfer, ô Papa, le feu de l'enfer. Seigneur, ce feu de l'enfer n'est pas pour tes enfants que nous sommes. Saint-Esprit de Dieu, Jésus-Christ, tu es mort pour que nous soyons tous dans ton paradis. Père, ce soir encore, nous voulons te bénir pour cette grâce que tu nous as donnée. Seigneur Dieu de gloire, nous avons écouté ta parole. Nous avons, Seigneur, fini. Nous devons rentrer. Saint-Esprit de Dieu, nous voulons te confier, éternel bon Dieu, tous ceux, éternel bon Dieu, qui ont pris part à cette réunion, à ce temps d'intercession. Nous voulons te confier aussi, Seigneur Dieu de gloire, tous ceux qui sont connectés, éternel bon Dieu, qui ont suivi ce message. Seigneur, j'ai pris que ta main de grâce, ta main puissante, éternel Père, soit sur nous. Père, nous voulons te confier notre vie. Saint-Esprit, nous voulons que tu nous aides, éternel bon Dieu, à marcher selon ta parole. Nous voulons que, Seigneur, tu nous soutiennes, Seigneur Dieu de gloire, à obéir, oh Seigneur, à ta parole. Nous voulons que, Saint-Esprit, tu nous amènes, éternel Père, sur le vrai chemin qui est toi, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Père, Dieu de gloire, nous avons fini, nous allons rentrer. Nous prions que tu nous accompagnes. Nous prions que, Seigneur, tu veilles sur nous cette nuit, tu veilles sur nos maisons, tu veilles, éternel Père, oh, sur notre esprit, sur notre âme. Veille sur nous, garde-nous, Seigneur. Éternel Père, nous te confions aussi la journée de demain, que la journée de demain soit une journée de grâce, une journée de bonheur. Éternel Père, accompagne-nous encore, sois béni, sois élevé, au nom de Jésus. Amen. Amen. On acclame le Seigneur, mais il tient à dire quelque chose. Le dimanche, nous allons maintenant consacrer au moins un bon moment de prière individuelle et chacun va vraiment prier pour louer Dieu, la prière de louange et d'adoration. Voilà, donc tout le monde, ça ne sera plus. Il y a des gens qu'on va désigner quand on vient. Voilà, on te désigne, viens, tu vas prier. Il n'y a plus individuellement, tu es assis là, il y a des gens qui ne prient jamais là.
tu vas venir prier. Vous voyez, le dimanche, comment elle s'appelle là? Elle a tellement bien prié que j'étais tellement content. Oh, je ne l'ai jamais vu même prier comme ça. Comment elle s'appelle là? Rebecca, elle a tellement bien dit. Waouh, elle prie bien. Hein? Vous voyez? Donc, voilà, préparez-vous. Que Dieu nous bénisse.